Salam alaikum, bonjour. Wesh, les gens, comment allez-vous? Ça va la baisse? Je fais cette petite vidéo, ce petit live en réaction à la visite du pape au, au soi-disant commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin, Bima Yusamma, Amir al-Mu'minin, qui est un kafir, c'est un kafir, kafirun kufrun bawah. Et j'ai vu une vidéo partagée où il y a l'adhan mélangé à de l'opéra. Et en fait, c'est un rituel. Je veux juste dire aux gens que c'est un rituel satanique de A à Z. C'est un rituel satanique. C'est, c'est fait dans un endroit symbolique. C'est-à-dire où un faux pape, c'est un faux pape. Alaykoum salam, salade de fruits. C'est un faux pape reçu par un faux commandeur des croyants, un faux Amir al-Mu'minin. C'est-à-dire, c'est le faux qui se prend pour le vrai et qui s'érige en, en, en élite des humains, de la part des musulmans et de la part des chrétiens. Un faux pape, un pape satanique, maçonnique, un commandeur de croyants qui est faux, qui est satanique et qui est... Wallah, lui, c'est pire. Pour nous, c'est pire. Pour nous, c'est pire. Chez les papes, c'est depuis un moment déjà. Mais chez nous, c'est relativement nouveau. Et celui-là, c'est dans un endroit, dans un sommet où, soi-disant, les deux religions euh, se rencontrent, euh, où on prend l'adhan. Vous savez ce que c'est que l'adhan? C'est avec l'adhan que le prophète alayhi salam a ouvert Mecca, hein. C'est avec l'adhan qu'il a, qu'il a repris Mecca aux mouchriquines, euh, couvert par, de l'opéra. Et sachant que les sopranos ou les chanteurs d'opéra, il faut vraiment être initié pour comprendre ce qu'ils disent. Donc, moi, je mettrai ma main à couper. Je mettrai ma main à couper que les sopranos, dans le chant des sopranos qui couvraient l'adhan, par-dessus le jeu des instruments, qu'il y a ta'widat shaytaniya, qu'il y a des prières sataniques, qu'il y a des mots sataniques insérés. Je mettrai ma main à couper. Les habits des sopranos et les habits du soi-disant mu'adhin sont plus que symboliques. Le rouge, le vert, le, le rouge, le vert, le noir, la présence de ces trois couleurs-là, c'est signé. C'est signé. C'est signé. C'est incroyable. C'est incroyable comment, euh, comment ils se cachent même plus, en fait. Ils se cachent même plus. Donc les gens qui croient que le roi du Maroc est leur roi, vous mettez le doigt dans l'œil, hein, jusqu'au coude, hein. Il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de roi là-bas, il n'y a pas de roi. Et encore moins Amir el-Mu'minin, parce que le roi, il n'est jamais présent sur le Maroc, il est tout le temps en vadrouille, il est tout le temps en voyage. Et encore moins son statut de Amir el-Mu'minin. Vous comprenez? Ce sommet ou cette rencontre-là, c'est pas la rencontre de l'islam et des chrétiens, non. C'est la rencontre des alliés du diable qui usurpent des titres, qui usurpent des fonctions, qui usurpent des images. Ce n'est pas la rencontre des chrétiens et des musulmans, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est totalement satanique. C'est vraiment, c'est ça, le Shaitan, il ne vient jamais, jamais sous son véritable jour.
Il vient toujours maquillé, habillé, beau, bon, flamboyant, euh, euh, brillant. Le diable, c'est parce qu'il est trop laid. Le diable est trop laid. Il est laid. Il peut pas, sa laideur ne peut pas correspondre avec ce qu'il veut projeter. C'est les alliés du diable. Le pape qu'on a vu hier et le Emir el-Mushrikin, là. Eh ben, eux, ils pensent que le diable est beau parce qu'il leur a fait croire qu'il est beau. Ces gens-là, le diable, il communique avec eux, hein. Il communique avec eux. Il parle avec eux. Ils vont s'asseoir avec lui. C'est au-delà c'est métaphysique. C'est au-delà de ce qu'on imagine. Et ils parlent pas avec des petits diables, ces gens-là. Ils sont pas possédés par des petits genoux. Ils sont pas en contact avec des petites entités, des suppôts. Non, non, ces deux-là, ils font partie de ces gens, cette élite qui est en contact direct avec Iblis, la'natullah alayh. Donc pour eux, Iblis, il leur a montré certaines choses. Ils croient que il peut même leur faire croire qu'il est Dieu. C'est possible. On n'est pas dans leur tête. Mais ce qu'on a, la fameuse œuvre artistique d'islam mondialiste, d'islam swag et de vivre ensemble et de ça l'art c'est satanique. C'est comme certains appellent ça certains comme Weininger ou comme comment il s'appelle j'ai oublié son nom. Il s'appelle ça l'art dégénéré. C'est de l'art dégénéré. Ça, c'est de l'art dégénéré. On appelle ça l'art dégénéré. On prend le sacré et on le mélange. On prend le pur et l'impur, on les mélange et voilà, on appelle ça de l'art. De l'art. C'est totalement satanique ce qui s'est passé. Je sais pas si ça enregistre bien ou pas, mais c'est totalement satanique. Voilà. Roger Domergue. C'est Roger Domergue qui dit, qui parle d'art dégénéré. Comme l'art contemporain, ou l'art contemporain, on devrait l'appeler. Tu sais, ils prennent des figures religieuses, ils les salissent pour en faire de l'art subversif. On veut comprendre ce qu'il y a, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il y a que eux qui comprennent leur art. Voilà. Avec la présence de... Oh Allah, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Mohamed 78 nous dit que les afrocentristes m'ont lynché avec une beurette, frère. Il faut pas communiquer avec les singes et les sous-hommes, c'est tout. Pourquoi te prends-tu la tête? Pourquoi tu te prends la tête? T'es un humain, non? Anta bashar. T'es un humain. Il faut pas communiquer avec les singes. C'est aussi simple que ça. Faut être radical. Faut être radical. Les beurettes, il y en aura. Mais tout ça, c'est pareil, hein. Par exemple, le Amir al-Mu'minin, là. Lui, il symbolise ces beurettes-là. Pourquoi? Parce que c'est la religion du mondialisme, la religion du vivre ensemble. C'est la religion de on est tous frères. La religion et on est tous pareils, on est tous faits les uns pour les autres. C'est la religion de la République. Il faut pas te sentir concerné par ces gens-là. Soit tu vis comme quelqu'un qui a une mission dans la vie, et qui a un objectif et qui a ses propres valeurs.
soit sinon tu peux pas vivre. Tu sors dans la rue, tu peux pas vivre. Les beurettes, il n'y a que ça, hein, puisqu'elles sont ciblées. Elles sont ciblées, donc la proportion, elle est violente, elle est énorme. Il faut pas se sentir concerné par les beurettes. C'est de la merde. Voilà, comme te dit Moz, faut pas se mettre en position de faiblesse. Faut pas communiquer avec eux. Il faut pas les. Pour moi, ils n'existent pas, les négro-centristes là. Ils n'ont aucune idée. La seule existence qu'ils ont, c'est puisque historiquement, il n'y en a pas un. Enfin, tout le monde leur a passé dessus. Tout le monde leur a passé dessus. C'est de ils n'existent pas, ces gens. Ils n'ont pas eu d'effet sur ce monde. Ils n'ont pas eu, ils ont pas eu d'effet sur l'humanité. Et ils vont pas, c'est pas maintenant que ça va commencer. Donc, laisse-les brailler. Ils braillent, c'est tout. Ils braillent. C'est c'est- 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 c'est des singes. Voilà. Tu casses pas la tête. Il faut s'occuper des choses essentielles. Il faut occuper sa réflexion par les choses essentielles et les choses importantes. Les négrocentristes, ils te font mal parce que tu te sens en concurrence sexuelle avec eux. Eh ben, si c'est le cas pour toi, eh ben, c'est mission accomplie, tu vois, pour le diable et ses suppôts. Mission accomplie. T'es tombé dans le piège. Puisqu'ils ne sont, les beurettes sont des outils et eux, ces négro-centristes, sont des outils. Les outils de qui? Les outils du diable. Ils les utilisent pour diviser les gens, pour affaiblir les gens, pour... il faut être fort, frère. Si tu t'arrives et tu me dis, je me suis fait lyncher. Mais quel tu t'es fait lyncher? C'est quoi ça? Tu t'es fait lyncher parce que en commentaire, à coup de commentaire? Faut arrêter, frère. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut sortir de ça. De cette. Faut sortir de cette torpeur, les gars. Tu te fais pas lyncher par commentaire. Mais je comprends que ça te foute la mort. Je comprends tout à fait que ça te foute la mort. Mais quelque part, c'est ta faute parce que tu es allé sur ce terrain-là. Et non, frère. Faut faire comme dans Dragon Ball Z. Il faut toujours chercher à augmenter sa puissance, à augmenter ses unités. Je sais que les gens, ils comprennent ce genre de langage, c'est ce genre de référence. Faut augmenter sa puissance. Le but, c'est d'être un super guerrier, c'est pas de stagner, tu vois. C'est... Moi, je dis ça, c'est pour rire, hein. C'est un peu pour rire, parce que parler de Dragon Ball Z, faut sortir de là-dedans, les gars. Faut s'occuper, il faut s'occuper l'esprit par des choses réellement importantes et réellement. Faut pas s'occuper de ces gens-là. C'est des. À ton avis, quand tu donnes un clavier et un ordinateur à un babouin, il va faire quoi? Et que tu lui donnes le mode d'emploi, il va faire quoi? Il va faire le babouin. Voilà. C'est des gens, ils sont limités. Laisse-les comme ça. Laisse-les dans leur. Faut pas tomber là-dedans, mon frère. Allez, salam, bonne journée, ciao tout le monde.